Ce jeudi 9 janvier 2025 avait lieu, à la Maison de l'Amérique latine à Paris, la remise du prix Simone de Beauvoir, décerné cette année au collectif féministe Stop Ficha, qui lutte notamment contre le cyberharcèlement et tout type de cyberviolence. Le jury essaie de couvrir tous les aspects du féminisme et toutes les formes que peut revêtir la lutte pour l'égalité des sexes. Malheureusement, le prix décerné aujourd'hui à Stop Ficha se justifie d'autant plus qu'il rencontre une actualité encore plus brûlante que ce que nous aurions pensé il y a quelques mois. En effet, la lutte de la liberté d'expression vient de trouver un nouveau soutien en la personne de Mark Zuckerberg, patron de Facebook, qui a annoncé hier ou avant-hier la fin du fact-checking sur son réseau social. Les femmes subissent un harcèlement sexuel depuis longtemps. Harcèlement verbal de rue, dans les cafés, les cinémas, au travail. On sait que tout pouvoir corrompt. Mais si la structure fait l'homme, l'homme fait la structure. Formaté, il est cependant responsable. Peut constituer un bouclier pour contrer ces attaques. Et contrer ces attaques qui visent à nous exclure de l'espace public et numérique. Donc vous ne trouverez aucune photo de moi en maillot de bain, quoi que ce soit, mais sur Internet. Mais en fait, ce risque est réel, est très réel. Et même sans photo de moi en maillot de bain, on peut faire un petit deepfake. La cyberviolence est une arme d'abord de destruction de l'intime. C'est durant la période du Covid, j'ouvrais un centre pour malades Covid, un centre d'hébergement d'urgence, mais parallèlement, il n'y avait personne dans les rues. Yves Hensler et Cynthia Fleury m'ont contacté pour co-organiser une journée dédiée aux femmes sur le front du Covid. Aujourd'hui, a réuni plus de 10 000 témoignages de femmes attaquées parce qu'elles sont noires, dévalorisées dans leur corps, dans leur intimité. Et c'est là, comme vous l'avez expliqué, Chanel, un croisement du sexisme. Et bien féministe, je le suis devenue. Et mon féminisme est né en découvrant de grandes figures comme Simone de Beauvoir, donc au lycée, Simone Veil, Olympe de Gouges, Sojourner Truth, mais aussi et surtout de mes amies, des femmes qui m'entourent, de mes sœurs, de mes adelphes et de toutes les femmes et des filles qui composent mon quotidien. D'après l'UNESCO, 58% des jeunes filles et des femmes ont déjà été victimes de cyberviolence. Et les femmes sont 27 fois plus à risque de subir des violences en ligne que les hommes. Sur Twitter, maintenant devenu X, un tweet sur 15 mentionnant une femme est considéré comme abusif, violent, et c'est un tweet sur 10 quand il s'agit d'une femme noire. La montée en puissance de l'intelligence artificielle n'arrange rien et se présente en réalité comme une nouvelle arme mobilisée à notre égard. 96% des deepfakes disponibles en ligne, donc sur l'entièreté du web, sont en réalité des deepfakes à caractère pornographique et 99% d'entre eux ciblent des femmes et des filles. Face à la passivité des plateformes qui ne réagissaient pas à nos signalements, face à la dangerosité des cyberviolences et des comptes fichas, et en fait c'était une crise nationale, face à l'urgence et le désespoir des victimes avec qui j'étais en contact, laissées dans une détresse énorme, j'ai lancé avec elles, avec les militantes, une alerte à travers un hashtag qui s'appelle Stop Ficha. Alors, je m'appelle Anna et je suis dans Stop Ficha depuis le tout début, depuis mars 2020, avril 2020. Ce prix, ce qu'il représente, c'est la prise de conscience collective qu'il y a un sujet, que les cyberviolences de genre, les cyberviolences sexistes et sexuelles existent et qu'il faut lutter contre ça, qu'il faut s'investir, qu'il faut avoir de plus en plus d'initiatives et qu'il faut surtout collectivement créer des espaces pour en discuter, pour essayer de trouver des alternatives ou créer un espèce de basculement qui irait dans le sens de protéger les victimes, de protéger les gens, de protéger les personnes dans l'espace numérique.
actions? Je pense que ça va dans le sens de, si je fais un peu la comparaison entre aujourd'hui et ce qui se passait en mars 2020, aujourd'hui on voit qu'il y a une prise de conscience. C'est en train de bouger, les gens sont en train de regarder différemment ou un autre regard sur le numérique, sur notre manière de consommer et de produire, sur notre manière de vivre en société dans l'espace numérique. Donc je pense que ce type d'événement, ce genre de remise de prix, ce genre d'espace où on se retrouve tous ensemble, ça participe à cette prise de conscience et à trouver des alternatives, comme je disais tout à l'heure, et surtout en fait à dire qu'il y a un sujet et que maintenant il faut s'en saisir. Et il y a une différence entre hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus conscient de la chose et il y a vraiment un basculement. De continuer à taper du poing sur la table, et je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus nécessaire, je dirais pas qu'hier, mais c'est encore plus nécessaire tant aujourd'hui on a un projet politique avec Donald Trump, avec Elon Musk, avec Mark Zuckerberg. Les dernières prises de parole qui sont sorties dans les médias, nous, en tout cas personnellement, moi ça me rassure pas, et donc au contraire ça me donne encore plus envie de m'investir et de m'engager. Et donc je pense que nos défis avec l'association, c'est de vraiment faire en sorte qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, je parle des gouvernements, je parle des responsables politiques, se saisissent de cette question et comprennent que c'est un sujet de société et qu'il faut faire quelque chose. Il y a des améliorations sur le point juridique, il y a des améliorations En fait, il y a des petites améliorations, mais il reste une application. Par exemple, on a la loi SREN qui a été promulguée là dernièrement, en mai. C'est très bien, ça va dans le sens du Digital Services Act, etc. Mais il reste une application. Il reste à former les magistrats, il reste à former les professeurs, il reste à former toute la chaîne juridique, l'accueil dans les commissariats. Donc en fait, il y a encore tellement de défis qu'aujourd'hui, je peux pas te dire ça a changé. Non, oui. Mais on est sur une bonne voie. En tout cas, en France, on est sur une bonne voie. Ça va dans le bon sens.